Bonjour les hamsters. Des hôtes vertigineux aux bas abyssaux, observez le prix des crypto-monnaies est souvent comparé à un tour de montagne russe. Mais pour les hodlers à long terme ou les audacieux, les marchés des cryptos sont une source de nouvelles intenses. Aujourd'hui, on aborde les plus grands crashs de l'histoire des crypto-monnaies. Prêts à frissonner? Nous, on a déjà des palpitations. Le crash de Mt. Gox en 2011. C'était l'époque où Mt. Gox, la plateforme d'échange de crypto de Tokyo, régnait en maître. Plus de 70% des transactions Bitcoin passaient par là. Mais avec tout cet argent qui circulait, des failles de sécurité sont apparues et des pirates en ont profité pour hacker des comptes et piquer des Bitcoins. Naturellement, le prix du Bitcoin est passé de 32 $ en juin 2011 à 1 centime en quelques jours. À ce jour, on parle encore des histoires de Mt. Gox, ce crash étant une de celles qui risquent de ne jamais disparaître des tabloïds. That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Le crash du Bitcoin en 2013. Vous avez remarqué qu'on a parlé des histoires de Mt. Gox et non d'une seule? En 2013, rebelote, deux autres gros crashs se sont enchaînés sur le marché des crypto-monnaies. En avril, le Bitcoin a chuté de 73%, passant de 260 à 54,5 $. C'est la panne du site Mt. Gox, débordé par le volume de transactions et une attaque qui a provoqué cette dégringolade. En août, le Bitcoin a subi une autre chute de 56% à cause d'une arnaque pyramidale de Bitcoin Savings and Trust. Le fondateur, Trendon Shavers, promettait des gains hebdomadaires de 7% et a été par la suite condamné à 18 mois de prison pour fraude. Puis en décembre, les banques centrales chinoises ont interdit aux institutions financières de trader du Bitcoin, entraînant une chute de 50% en quelques heures. Ce crash a été si brutal que Michael Saylor, connu comme l'un des plus grands promoteurs du Bitcoin, a tweeté « Les jours du Bitcoin sont comptés. Il semble qu'il soit voué à subir le même sort que les jeux en ligne. » What? Hold up, wait a minute. Wow. Ooh. Et c'est là que ça devient intéressant, car contre toute attente, le Bitcoin a survécu. Le crash du Bitcoin en 2018. Heureusement pour le Bitcoin, 2013 n'a pas été sa fin. Au contraire, son prix a continué à grimper, frôlant les 20 000 $. Mais tout n'est pas rose pour le Bitcoin, car en janvier 2018, il est retombé à 11 000 $. Cette chute de 45 était due à des prises de bénéfices et des rumeurs d'interdiction du trading de crypto-monnaies au Japon et en Corée du Sud, entraînant une nouvelle baisse de 12%. Oui, mais au moins ça restait au-dessus d'un centime. Le crash du Bitcoin en 2020. La Covid-19 a aussi provoqué un crash du Bitcoin avec une chute de 50% en un jour, passant de 10 000 $ à 4 000 $. Beaucoup ont prédit sa fin, mais les 24 mois suivants ont été positifs. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Son prix a encore grimpé avec un zéro de plus en USD. Il a été adopté par de nombreux investisseurs institutionnels et même légalisé dans un pays. Plutôt pas mal, non? Le crash du Bitcoin en 2021? 2021 a commencé en fanfare! En moins d'un mois, le Bitcoin a battu son record de prix de 2020, surpassant les 40 000 $ dès le 7 janvier 2021. Mi-avril, les prix du Bitcoin ont atteint de nouveaux sommets historiques de plus de 60 000 $, tandis que Coinbase entrait en bourse. L'intérêt institutionnel a propulsé son prix encore plus haut.
atteignant ainsi 64 895 $ le 14 avril 2021. Mais en mai 2021, il est retombé à 64 000 $, semant ainsi la panique. La cause? Eh bien, les tergiversations d'Elon Musk sur les paiements en Bitcoin pour Tesla. D'autres baisses ont suivi en juin, lorsque la Chine a rendu illégales les transactions en crypto-monnaie. Fin 2021, le Bitcoin avait chuté d'environ 30% depuis son pic, tombant à 47 686,81. Bitcoin a connu des baisses par le passé et, malgré les crashs boursiers, il a rebondi à plusieurs reprises dans l'histoire. Par conséquent, pour tous les investisseurs, procédez avec prudence. Mais ne pensez pas que vous devez abandonner complètement les marchés. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.